J'aimerais vous parler d'une chose que le monde ne veut plus entendre et que l'Église ne veut même plus prêcher. L'enlèvement. Nous sommes en train d'attendre un événement, mes frères et sœurs. Il fut un temps dans ce monde, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous allez vous rendre compte que même les musulmans, même certains païens commencent à parler de la fin du monde. Ils commencent à parler de la venue de l'Antichrist. Pourquoi? Ils sont en train de se rendre compte d'une chose. La prophétie de la Bible est en train de s'accomplir. Apocalypse 13 nous parle de la marque de la bête. Apocalypse 13 nous parle de la marque 666. La Bible nous dit qu'après l'enlèvement, voici une chose qui va arriver sur la terre. La tribulation. Lorsque tous les enfants de Dieu seront enlevés, quand Jésus-Christ paraîtra dans les airs, la Bible nous dit, lorsqu'il paraîtra dans les airs, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront changés et nous irons dans le ciel avec Jésus. Mais sur la terre, ceux qui resteront sur la terre, vous souffrirez parce que moi je ne serai pas là. Vous souffrirez. Sachez que si aujourd'hui les puissants des ténèbres n'opèrent pas avec toute la facilité, c'est parce que l'Église, qui est le sel de la terre, la lumière du monde, est en train de freiner l'apparition de la bête, l'apparition de l'Antichrist. L'Antichrist sera un homme politique. Ce sera le chef de toutes les nations de la terre. Lorsque vous voyez les nations commencer à s'unir de plus en plus, aujourd'hui tu as seulement un visa Schengen, tu te promènes dans toute l'Europe comme tu veux, comme si tous les pays étaient un seul pays. Le monde est en train de se préparer à avoir un seul président, à avoir un seul chef. Voyez, pendant que je suis ici, cette prédication que je donne ici à Port-au-Prince est suivie à Kinshasa au même moment. Le monde est devenu un seul village. Si quelqu'un veut savoir ce qui se passe ici, il va directement sur Internet. Il va voir ce qui se passe ici maintenant. Et la Bible nous dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Comment est-il possible d'avoir un tel contrôle mondial pour empêcher d'acheter et de vendre si tu n'as pas une marque? Cela était impossible au temps de Paul, au temps de Jean. Mais en notre temps, cela peut se faire, d'empêcher à quelqu'un d'acheter et de vendre sans avoir une marque. Dernièrement, j'étais à l'aéroport et je devais payer un billet. Je prends de l'argent, je donne, on refuse. On dit non, pas l'argent. Je dis comment? Non, pas l'argent, il faut seulement la carte. Je prends une carte du Congo, je donne, elle ne passe pas. On me dit non, il faut que tu aies une autre carte. Je donne l'argent, ils ne veulent pas de l'argent, ils veulent une carte. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'avion. Sans cette carte, je ne pouvais pas entrer dans l'hôtel. Mais cela va évoluer encore plus. Les gens auront la marque, une puce dans la main droite ou sur le front. Et aujourd'hui, déjà, cela est en train de se préparer. Vous avez entendu de ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a des gens qui veulent implanter la puce RFID dans les mains des gens et sur le front. Et quand tu viens, on te reconnaît. Dedans, il y a ton passeport. Dedans, il y a ton compte en banque. Dedans, il y a ta carte de santé. Il y a tout dedans. Ce développement technologique, fibre optique, 5G, 4G, 6G, bientôt la 6G va venir. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour qu'on prêche l'évangile, non. Ils sont en train de créer tout cela pour un contrôle mondial. Les hommes, autant de gens pouvaient douter de ce que Jean disait. Mais nous, non. Nous, on ne peut pas douter de cela. Nous avons cela au devant de nous, que bientôt, très bientôt, l'Antichrist va paraître. Le jour où Jésus reviendra, et il reviendra comme un voleur dans la nuit, sans prévenir. Quand l'Église sera enlevée, ceux qui se retrouveront sur la terre après l'enlèvement, vous souffrirez.
Les démons vont se manifester comme jamais auparavant. L'Antichrist sera le plus grand magicien au monde, l'homme le plus possédé au monde. La Bible nous dit que le dragon lui donnera toute sa puissance. Jusqu'à présent, Satan n'a pas donné toute sa puissance à un seul magicien, mais à l'Antichrist, il donnera toute sa puissance, comme Dieu a donné toute sa puissance à Jésus. Est-ce que vous êtes capable de vivre dans ce monde-là, où tu ne peux pas acheter sans adorer Satan? Tu ne peux pas vendre sans adorer Satan, parce que porter la marque de la bête, c'est adorer le diable. Comment vas-tu vendre? Comment vas-tu acheter? Déjà, il y a trop de tourments dans ce monde. Mais là, pour manger, tu dois être un sataniste. Tu dois être un occultiste. Tu dois devenir fils du diable. Et une fois que tu as la marque de la bête, Dieu ne te pardonnera plus jamais. Tu vas devenir comme un démon, condamné pour l'éternité. Rien que ces petites souffrances de ce temps-ci t'amènent à abandonner Dieu. Penses-tu que tu pourras résister devant la bête, devant l'Antichrist, devant sa technologie, devant son contrôle? Personne ne pourra échapper à son contrôle. Voyez aujourd'hui, tu as un téléphone, il se casse, tu perds tout dedans. Les photos, tu les perds. Tous tes contacts, tu les perds. Mais tu vas seulement sur iCloud, tu tapes ça. Ça entre tout ce que tu avais mis dans l'ancien téléphone et directement mis dans ton nouveau téléphone. Pourquoi? Il contrôle tout. Il sait où tu habites. Il sait où tu es. Par ton téléphone, on sait où tu es. Ils savent que maintenant je suis en Haïti parce que mon téléphone leur dit que je suis ici. Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Mes frères, la solution par rapport à la tribulation qui arrive, c'est l'enlèvement. Je crois en l'enlèvement parce que Jésus a été enlevé. Je crois en l'enlèvement. Élie a été enlevé. Alléluia. Je crois en l'enlèvement. Enoch a été enlevé. Dieu a enlevé ces personnes afin de nous dire qu'il est capable d'enlever tous les hommes parce qu'il est le Tout-Puissant. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est possible? C'est possible. Si la tête de l'église a été enlevée, le corps aussi sera enlevé. Préparez-vous, préparez-vous. Le plus grand avion va venir. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus. Si tu es mort dans l'eau, tu sortiras de l'eau. Si un lion t'a mangé, il te vomira. Si même le feu t'a brûlé, tu reprendras vie. Où que tu sois, la puissance de Dieu comme un aimant va t'attirer et nous monterons. Nous aurons le corps comme le corps des anges, capable de vaincre la pesanteur et la gravité. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Et comment tu peux être enlevé? Tous les jours de ta vie, marche dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Tous les jours dans la sanctification. Ne dors jamais dans le péché. Ne dors jamais dans la rancune. Ne dors jamais dans la colère. Ne dors jamais dans un péché conscient. Jamais. Tous les jours, garde ta robe blanche. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour leur mariage. Il faut voir comment les gens préparent leur mariage. Que c'est dommage aujourd'hui. Les gens se préparent de tout leur cœur pour un voyage. Alors qu'il y a un grand voyage qui nous attend, l'enlèvement. Il y a un grand mariage qui nous attend, les noces de l'agneau. Un mariage qui fera 7 ans. 7 ans de fête. Pas 7 heures, 7 ans de fête. Un endroit où il ne faut pas être sur cette terre après l'enlèvement. Ne sois pas ici. Tu vois là? Ne sois pas là. Si l'église part, ne sois pas là.